Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des bonus par signe pour cette fin décembre. Oui, fin d'année en même temps, hein. Donc, on va regarder le message pour vous les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire et puis aussi signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel a été prolongée jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, hein, suite à vos demandes, j'ai décidé de prolonger l'offre. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Elle est à 38 €. C'est sur rendez-vous par téléphone ou via Messenger. Et l'offre est valable donc jusqu'au 31 décembre, même si le rendez-vous est fixé après le 31. Les demandes se font par mail. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein, le tarif, les modalités. Ouais. Donc ce rendez-vous par téléphone, je crois que c'est OK. Donc si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai des infos. Donc voilà. Bah écoutez, on y va. Pour ceux qui ont commandé, j'ai posté un post, un message, hein, je crois, sur les réseaux pour vous informer, hein, que je travaille sur vos perspectives 2025, que vous les aurez avant les fêtes, d'accord? Donc, vous allez les recevoir au fur et à mesure, hein, d'ordre d'arrivée. Oui, beaucoup de travail, donc voilà, mais ça arrive, ok? C'est juste, bon, j'ai publié un petit post là-dessus. Donc voilà. En même temps, vous n'êtes pas tous vierges, donc vous n'avez pas tous ce message, mais bon, je vais quand même passer le message. Allez, on y va. On va utiliser quoi? On va utiliser le secret des tarots, le tarot des secrets de l'âme, pardon. Et puis on va utiliser l'oracle E. Et puis on va utiliser également le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour un petit message de fin, de conclusion. Bien sûr, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, hein, que la guidance vous parle ou qu'elle vous plaît, ou que ça vous plaît, ou que ça vous fait rire, ou que vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et moi je vous en remercie par avance. Bien sûr, aucune obligation. Et puis écoutez, on va regarder maintenant les messages pour vous les vierges. Cette fin décembre, cette fin d'année, on regarde un petit peu. Allez, pour vous, quel sera le message pour vous les vierges? J'en ai... Oula. Les vierges, il y a une transformation, un changement radical. Vous y avez longuement réfléchi. Vous prenez un nouveau départ. Vous avez des idées. Il y a une communication en fait. Alors, il y a des idées, oui. Alors pour certains, ça va être un projet, ça va être professionnel. Vous allez écouter vos intuitions, votre cœur, votre âme, et vous allez concrétiser. Il y a un changement radical par rapport à un projet qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'accord? De sortir d'une situation pesante et d'aller vers plus d'harmonie quand même ici. Ensuite, ici, il y a également... Alors, pour certains, on parlait d'un projet, oui. Pour d'autres, ici, il y a un changement radical, effectivement.
il y a une décision qui arrive. On a peur d'en parler, mais on va le discuter, on va en parler, on va en discuter avec bienveillance. Mais en tout cas, on trouve des solutions également ici. Il y a une vérité qui va être annoncée et qui va permettre, alors avec bienveillance quand même ici, hein, avec bienveillance, on voit beaucoup d'émotions par rapport à cette vérité. Et alors de bienveillance, et on voit aussi protéger votre cœur ici, hein. Euh, il y a une vérité qui arrive et c'est comme si, alors par bienveillance même vis-à-vis de vous, vous allez décider aussi de vous protéger euh, et de quitter une situation. Bon, c'était un petit message en plus. Il y a une vérité, il y a une décision, il y a un changement radical pour vous les vierges. Par rapport à un projet pour certains, par rapport à une situation pour d'autres. Allez, pour les vierges, on s'apprend. Allez. 6 de coupe. Le 2 de denier. L'as de bâton. Donc on a le 4 d'épée, le chariot et le roi de coupe. En fait, les vierges, c'est comme si vous protégez vos émotions, votre cœur, votre sensibilité. Vous êtes dans... Ouais, vous vous protégez un petit peu par rapport à cette décision. Allez, on regarde un petit peu. 7 de denier en deck. Et avec l'oracle E. La Vinaigreuse. Eh oui. De toute façon, vous êtes protégés, les vierges, d'accord? Vous êtes couverts, vous êtes protégés ici par les énergies, par l'univers, par vos guides, par la source, une grande protection. Et puis en même temps, vous êtes intuitive, intuitif, et vous savez comment vous protéger également ici. Ouais. Alors, on va vous inviter sur cette fin d'année. De toute façon, on vous dit, il y a de belles énergies quand même pour vous, d'accord? On a la vie en rose. Il y a cette notion de joie, de bonheur. On va vous inviter à vous connecter à cette énergie, justement, hein, d'accord? Ce sera aussi, on dit aussi, un de vos challenges, ce sera de rester positif, de voir les choses avec légèreté ici, d'accord? Pour certains, ça concerne aussi des liens d'âme. Pour d'autres, c'est du relationnel, familial ou proche, amical. Mais en tout cas, on va vous inviter à de la distance et à rester positif par rapport à ça, d'accord? On a en deck ici le 7 de denier qui parle quand même de patience. Vous avez planté les bonnes graines et on va attendre de récolter ce que l'on désire en fait aussi, hein, d'accord? La patience, vous avez planté les bonnes graines ici. On voit une situation, alors
le 6 de coupe, on vous voit vraiment dans le cœur, dans la générosité, dans les échanges, dans des moments partagés, des moments agréables partagés avec les gens, une envie de partager, un équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis c'est comme si aussi, les Vierges, vous vous autorisez à recevoir en fait aussi, hein. Euh, vous vous autorisez à recevoir. Euh, c'est comme si vous avez beaucoup de données, fait pour les autres. Maintenant, c'est comme si l'univers te dit, c'est à ton tour de recevoir également aussi, d'accord? Autorise-toi à recevoir et puis sois bienveillant, bienveillante envers toi-même également. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de vouloir passer des moments agréables, d'être connecté à son enfant intérieur. Il y a quand même une connexion très belle aussi, une très belle connexion aussi, on reconnecte avec sa famille d'âme. Il y a des belles rencontres également aussi. Euh, il peut y avoir un peu de nostalgie pour certains par rapport au passé, mais ça reste léger. On vous voit plus être dans l'instant présent et apprécier ce que vous avez, être en gratitude. Et du coup, c'est ce qui vous permet aussi d'obtenir plus, en fait. Plus vous allez être dans cette gratitude, plus vous allez, l'univers va vous combler aussi de bénéfices, de bénédictions ici, hein, d'accord. Clairement. On vous voit également sur cette période, il y a cette notion où vous allez oui, vous arrivez à euh, maintenir un équilibre émotionnel, un équilibre matériel, financier. On fait attention aux dépenses aussi, hein, peut-être par rapport aux fêtes aussi. Donc, il peut y avoir, on est dans cet esprit de partage, à vouloir faire plaisir, à vouloir être dans le partage, une invitation à gérer, d'accord, le budget également avec les deniers ici. En tout cas, oui, on gère ici. Euh, il y a cette notion de nouveau départ qui est là, la communication. Vous êtes dans une énergie qui vous pousse vers un nouveau départ. Et même pour ceux qui voudraient faire, comment dire, qui voudraient faire de la résistance, l'univers quelque part s'en mêle parce qu'on vous dit il est temps ici de prendre ton envol. Ouais, il est temps ici euh, de reconnecter aussi à tes racines, d'accord? Une invitation à bien vous ancrer pour aller vers un nouveau départ. C'est comme si on est dans un nouveau départ, mais ça reste un peu fragile et il y a un besoin d'ancrage ici. Donc une invitation, vous êtes poussé à communiquer, à passer à l'action et à découvrir aussi des joyaux cachés, mais tant au niveau de vos capacités qu'au niveau aussi, c'est comme si vous allez voir la vie sous un œil différent, les expériences sous un œil différent. Euh, et qui va vous permettre de voir les choses de façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive. En tout cas, ici, on va vers un ancrage. Il y a un besoin d'ancrage ici. D'accord. Ancrer de nouveaux projets. Il y a comme une renaissance, en fait. Ici, c'est ce que je vous disais, hein, il y a cette notion, vous pouvez ressentir une forme de fatigue avec toutes ces préparations. On a des échanges, de la communication, des sollicitations. Ça peut être en famille, avec les enfants ou avec de la famille, des amis. Pour d'autres, on jongle entre les fêtes, le travail, on n'a pas pu prendre de congé. Euh, il y a ici une forme de fatigue quand même qui se fait ressentir. On va vous inviter ici justement à prendre le temps de vous poser, hein, 4 d'épée, de vous poser, de vous ressourcer, d'accord? De méditer aussi sur ce que vous souhaitez. Il y a une réflexion ici, c'est comme si aussi, écoutez, c'est comme s'il y a le fait de se retrouver, de communiquer, d'organiser euh, un événement. Et cet événement fait remonter quand même des blessures. C'est comme si on vous invite à méditer sur ce qui vous a fait mal, ce qui vous a... et on vous dit par rapport à ça, ne
focalisez pas justement là-dessus, d'accord? Vous pouvez méditer si ça remonte pour comprendre, mais là, c'est quand même cette notion où j'extrais les blessures. Je me laisse plus atteindre en fait aussi. Il y a comme, vous savez, le fait de solder une guérison en fait ici. Et ça vous permet ici d'avancer dans le bon chemin, de faire preuve de bienveillance envers vous aussi, hein. On a une personne qui... Alors, en fait, j'ai plusieurs trucs ici. Ici, il y a une personne, le roi de coupe, hein, une personne bienveillante, ça peut être votre partenaire, effectivement, ou une personne proche de vous aussi, euh, qui a une énergie paternante aussi, euh, qui va être d'un soutien ici, qui va vous aider à avancer, qui va être d'un soutien. Ensuite, pour d'autres, cet état de souffrance dans lequel vous avez été, comme si on est en train de guérir d'une trahison aussi, elle a été causée aussi par rapport à une personne que vous aviez dans le cœur, en fait, ici. Un ancien partenaire ou partenaire avec qui on a avancé et avec qui on a jonglé sur des situations, mais ça s'est terminé ici, d'accord? Avec qui ça s'est terminé et c'est comme si on a dû se relever, même si il y a des choses qu'on a dû laisser derrière soi pour pouvoir avancer en fait ici. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on va vous inviter à faire? C'est aussi de prendre du temps pour vous reposer et de continuer à aller de l'avant. Vous voyez avancer aussi au niveau sentimental. On a une réussite avec le chariot quand même, hein, d'accord? Une réussite par rapport à un roi de coupe, hein, par rapport soit à un signe d'eau ou par rapport tout simplement à une personne pour qui on a des sentiments et qui a des sentiments également ici, hein, d'accord? Donc on a une réussite. On a une réussite. Vous avez du soutien en fait ici. Vous avez du soutien. Ce qui peut un petit peu vous bloquer, c'est ce manque d'ancrage, ok? D'où la nécessité de méditer, parce qu'on vous dit de toute façon il y a la réussite, d'accord, dans ce que vous allez mettre en place, dans cette organisation et même dans le fait d'avancer dans le bon chemin. Et on voit ici le fait de projeter, de faire des projets, de voir vers quelle destination je veux aller, quelle sera la suite. euh, Quelle sera la suite des événements, d'accord? On vous voit en pleine réflexion sur cette fin d'année, euh, envie de quelque chose de nouveau. Vous allez provisoirement jongler avec deux situations ou jongler au niveau des finances également. Vous allez faire preuve de patience pour aller vers une transformation, hein, de toute façon. Il y a un changement pour obtenir ce que vous désirez en fait ici. Sur cette période, vous allez aussi, laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Il y a une guérison qui se termine en fait ici, qui vous permet de retrouver de la légèreté, qui vous permet de jongler avec différents aspects de votre vie, mais aussi d'y voir plus clair pour l'avenir en fait ici, d'accord? Pour un nouveau départ. Notamment pour certains au niveau sentimental aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à voir la vie en rose, à vous connecter à cette énergie de joie en fait aussi. Allez, on va regarder un petit message de fin, conclusion. Ouais. On va vous inviter à regarder la situation dans son ensemble, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine-le à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Il y a une méditation, voilà, je médite sur ce que je souhaite, d'accord? Sur ce que je souhaite vraiment. Je médite aussi sur le fait de dire,
Voilà, sur son cheminement en fait ici, d'accord? Le cheminement et sur les enseignements. Et puis ça va vous permettre ici de déployer vos ailes en fait aussi, de prendre un nouveau départ. On parlait aussi de décision par rapport à un projet où l'aspect financier, matériel entre en ligne de compte aussi, hein, d'accord? D'ailleurs l'as de bâton, hein, on est sur un nouveau projet, une renaissance, on est plein d'énergie. Il y a besoin de l'ancrer ce projet en fait ici, hein, d'accord? Hem, Voyez ouais, la situation dans son ensemble pour pouvoir avancer. On a quelque chose qui se matérialise, hein, d'accord? Visualisez ce que vous souhaitez matérialiser, focalisez-vous là-dessus et on a cette notion de planter les bonnes graines et vous allez récolter en fait ici, hein, d'accord? Et regardez, visualisez. En deck, on a la visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur, dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Il y a une construction, il y a une réalisation qui se met en place, une concrétisation, et c'est le moment d'y impulser la bonne énergie, en fait, d'accord? C'est vraiment, je fais le point pour m'autoriser à recevoir. Là, l'univers est là, vous êtes dans une belle énergie, l'univers vous dit, euh, demande exactement ce que tu veux pour le recevoir, mais visualise-le, utilise la loi de manifestation, la loi d'attraction. En tout cas, les énergies sont réunies pour concrétiser, pour matérialiser ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc voilà les Vierges. Alors j'espère que ce petit message vous aura parlé. Il y en a eu plusieurs, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye bye.